Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a un seul arcane majeur, le fou dans la vie professionnelle et financière. Sinon, on a des bâtons, des épées, des coupes, une coupe et des épées pas mal, un denier. Donc pas mal de bâtons et pas mal d'épées. Le reste est équilibré. On dirait que ce mois-ci pour vous, c'est un mois un petit peu en trétillé. Il y a une volonté d'avancer, mais une hésitation à avancer tout de même. J'avance ou j'avance pas. Il y a quelque chose qui vous tire en avant et puis après il y a la raison qui revient par-dessus et qui fait que je sais pas trop, j'y vais pas, j'y vais. Voilà, on cherche en fait une garantie et il y en a pas. Donc du coup c'est un peu mi-figue mi-raisin. Avec peut-être une tentative à la fin du mois de mars. On va voir. Et c'est parfaitement illustré ici, de toute façon, avec l'énergie de l'extérieur que vous avez, qui est la tentation, c'est-à-dire le diable. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, ce mois-ci, va vous présenter des opportunités qui paraîtront tellement alléchantes que vous aurez du mal à y résister. Mais heureusement que quelque part le cérébral, le mental reprend le dessus pour vous faire comprendre que ça n'est peut-être que juste une illusion, que l'opération n'est peut-être pas si belle que ça, que la tentation est certes prenante, saisissante, mais qu'à y regarder de plus près ou à y regarder à deux fois, c'est peut-être pas aussi doré qu'il n'y paraît. D'accord? Donc tout le mois est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous étiez dans une humeur où non, j'ai pas envie d'avancer, j'ai envie de rien faire. Si, vous allez avoir envie d'avancer, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche de franchir le pas. Voilà, on peut le dire clairement comme ça. On a dans votre énergie ici deux cartes de bâton, l'as de bâton et la 9 de bâton. Le bâton, c'est l'énergie. C'est l'action, c'est les faits, c'est les gestes, c'est ok, j'y vais, je suis dynamique, je suis de bonne humeur, j'ai plein d'énergie à dépenser, je vais faire mes 20 km de jogging, voilà, j'y vais, j'ai la niaque et puis voilà. Mais on est fatigué, on est épuisé, on est éprouvé. Il y a cette nouvelle projection, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, il y a quelque chose, on a envie en fait, avec l'as de bâton, c'est comme si on avait envie de donner le tour, en se disant, bon, le début de l'année, je l'ai peut-être raté, ça s'est pas passé comme je voulais, mon début d'année à moi, ça va être là, ça va être au mois de mars, cette fois-ci, ça y est, je mets le pied à l'étrier, et puis j'y vais, j'ai l'énergie qu'il faut, je suis motivée, allez, banco, j'y vais. Mais plus j'avance, plus je suis fatiguée. Plus j'avance, plus il y a... Allez, pas cette semaine, la semaine prochaine. Parce que c'est... Oui, je dépense de l'énergie, mais plus j'en dépense, plus je sais pas, j'hésite. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé, vous en avez peut-être ras-le-bol de recommencer 4 fois de suite la même chose. Mais n'empêche qu'il y a cette volonté d'y aller. Et en même temps... voilà. Donc ça, c'est votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est savoir, avoir les idées claires. J'y vais pas. 2 d'épée, on a ici vous au milieu avec un bandeau sur les yeux et l'incertitude du est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'embraye ou est-ce que je mets la marche arrière, qu'est-ce que je fais? C'est pas clair. À un moment donné, je sais que je dois y aller et puis le coup d'après, j'ai mon mental qui me dit non, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Conclusion, je stagne, je m'épuise à forcer quelque chose qui veut pas aller. La clé rentre pas dans la serrure et je force un peu, ça rentre toujours pas et du coup je m'interroge, est-ce que c'est vraiment juste? Qu'est-ce que je fais? Ce qui va vous aider, c'est justement ça, l'interrogation. La 4 de coupe, ici, c'est
l'insatisfaction de ce que j'ai et l'incapacité à mettre en place ce que j'aimerais. Je rêve d'autre chose, oui, pas de problème. J'ai de l'énergie, oui, pas de problème. Mais ça ne se fait pas. Il manque le petit truc pour embrayer. Voilà. Il manque le petit truc pour embrayer. Et en même temps, il y a ce que j'ai, de ce que je possède, ce qui est là, ce qui est réalisé et dont je n'arrive pas à jouir pleinement, tellement mon esprit est happé par ce que je pourrais faire d'autre. Je ne suis pas présent au présent parce que ma tête est ailleurs et je suis entre deux choses. Le départ, l'arrivée, le passé, le présent et je jouis de rien parce que je ne sais pas ce que je veux. Tout ça nous amène au défi qu'on a ici qui est la 9 d'épée qui nous fait comprendre que ben voilà, vous êtes entre deux couches. Et entre les deux, bah, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse, c'est l'incertitude, c'est des nuits où on ne dort pas, où on ressasse. Et si je faisais ça comme ça, et s'il manque ça, si j'arrive à atteindre ça, peut-être que ça passe, voilà. Et du coup, toute la nuit, le cerveau est comme une moulinette, à fond les ballons. Et voilà, et je dors pas, et je m'inquiète, je m'angoisse. Voilà, donc c'est le défi à relever. C'est un mois bizarre. On a un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas s'il faut avoir les deux pieds dedans, les deux pieds dehors. On n'a pas la réponse durant le mois de mars. On n'a pas la réponse. Mais il faut le traverser visiblement. On continue, on va voir. Vie sentimentale, ça a l'air de pas trop mal se passer là pourtant. Valet de bâton. Valet de bâton. Alors, le valet, c'est cette énergie toute jeune, toute fraîche, pleine d'allant, un peu comme un adolescent, un peu plein d'énergie. Ça manque un petit peu d'expérience, de maturité, mais il y a cette puissance, cette force de la jeunesse dans une relation visiblement. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes dans une relation naissante, qui contient cette magie de maladresse mais d'impulsivité en même temps, ou alors il y a dans votre vie sentimentale quelqu'un de très jeune qui peut avoir cet état d'esprit très jeune. Ça peut aussi être vous, où vous vous redécouvrez amoureux comme si vous aviez 17 ans, 18 ans, et il y a cette... voilà, c'est beau, voilà, il y a des papillons, etc. Alors, précision, parce que tous les mois j'ai la même question. Vie sentimentale induit le fait qu'il y a quelqu'un en face de vous. Oui, c'est une évidence. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Tout le monde n'est pas forcément accompagné par une tierce personne. Ça veut donc dire quoi? Vous adaptez à votre situation. Vous pouvez remplacer l'amoureux ou l'amoureuse par la personne à laquelle vous aspirez, si vous êtes célibataire, par la personne à laquelle vous rêvez, vous pensez. Ça peut être un ami avec qui il y a une relation très proche, très affectueuse, sans forcément être amoureuse. Ça peut être un membre de la famille, ça peut même être un animal de compagnie. Vous adaptez en fonction de qui vous avez en face de vous et vous adaptez en intensité, ça va de soi. D'accord ? Vie professionnelle, financière, le fou. Le fou, c'est à l'image de ce mois. Ni dedans ni dehors. Un espace où en fait tout est possible, tout est envisageable. On peut s'élancer du jour au lendemain dans quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obligation, on n'est pas chevillé à quelqu'un ou à quelque chose. On n'a pas de compte à rendre, on n'a pas de dette, on n'a rien. On est totalement libre de choisir la direction qu'on veut donner à sa vie professionnelle et ou financière. D'accord ? Le fou, c'est zéro. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui nous relie au passé, mais on n'a pas encore enclenché la marche avant pour faire quelque chose. Tout est possible. C'est à l'image de ce mois de mars. Il y a rien et il y a tout en même temps. Mais c'est juste pas le bon moment. La clé ne rentre pas dans la serrure. Vous, à l'intérieur de vous, on a la 4 de denier
qui, elle, nous montre que vous travaillez à garder une certaine sécurité, ce qui se comprend. 4 de denier, déjà le denier c'est la valeur sous toutes ses formes, et 4 c'est le chiffre de stabilité par excellence. Donc vous vous appliquez à travailler au quotidien, à maintenir une forme d'équilibre à tout prix. Équilibre dans votre vie, dans votre hygiène de vie, équilibre dans votre rapport à votre vie, équilibre dans la vie professionnelle, sentimentale. Vous essayez de maintenir un cordon de sécurité autour de vous, histoire de ne pas devenir complètement fou la nuit et d'attendre qu'en fait on trouve la bonne clé pour ouvrir cette porte pour nous permettre de continuer à avancer là où on a envie d'avancer. D'accord? Et en fin de mois, 6 d'épée. Ça y est. Les eaux furieuses sont derrière nous. On arrive dans une zone où l'eau est plus calme et plus stable, plus sereine. On va enfin pouvoir naviguer sans avoir des hauts au cœur. On va enfin pouvoir naviguer sans craindre de chavirer à tout moment. Enfin, les turbulences sont derrière nous. On n'a pas encore la résolution à nos questionnements du mois de mars. On n'a pas encore les solutions. On n'a pas encore la bonne clé. Mais au moins, on cesse d'être chahuté dans tous les sens. Au moins, on arrive à dormir la nuit et on attend que l'opportunité vienne dans notre direction et nous permette de décider de quel chemin on veut maintenant poursuivre. D'accord? Fin des turbulences à la fin du mois de mars. Accrochez-vous au mois de mars. Il n'y a pas de difficulté spécifique. C'est juste qu'il n'y a rien qui va se faire. Tout ce que vous allez essayer de faire, ça va être non. C'est pas maintenant. Ça va pas prendre. La mayonnaise ne prendra pas. Et toujours ce questionnement, qu'est-ce que je fais? Je vais là. Mais quoi que vous fassiez, quoi que vous essayiez, bon, pas top. Même s'il y a des tentations, il y a des promesses que la vie vous balance sous le nez, où vous allez vous dire, ça y est, cette fois c'est la bonne, ça a l'air d'être chou blanc. D'accord? Voilà, alors je vous laisse avec ça. On va commencer notre extension. Donc tous ceux qui connaissent le principe de l'extension, vous savez où les trouver. Ceux qui sont nouveaux, vous pouvez vous rendre dans la boutique alice-nicolas.com ou cliquer sur le lien qui est là-dessous pour arriver sur cet espace où vous avez les extensions et vous avez aussi les propositions d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois si je ne m'abuse. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on a ici. Hop, le valet de coupe pour votre énergie à vous. 2 d'épée dans ce que vous désirez le plus. L'ermite. Ouais. 4 de coupe dans ce qui va vous aider. Le valet d'épée. D'accord? Il y en a des valets, hein. 9 d'épée dans le défi que vous avez à relever. Le monde. Eh ouais. Et ouais, la fin d'un chapitre. Le valet de bâton dans la vie sentimentale, on a la 9 de coupe, magnifique, très jolie. Le fou dans la vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe. Très bien. Ça se décante un peu, hein. La 4 de denier dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton, oui, vous allez être fatigué. Et en fin de mois, avec la 6 d'épée, la 8 de coupe. Ouais, un mois, pas bizarre, mais un mois tampon, j'ai envie de dire. Un mois tampon où, voilà, vous avez la possibilité de vous poser. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. De vous poser et puis de voir tout ce qui vous est proposé, suggéré par la vie, sachant qu'il y a des choses que vous pouvez effacer et repousser d'emblée, et il y a d'autres choses peut-être positives, mais c'est juste pas le moment. Encore une fois, la clé rentre pas dans la serrure, tout simplement. D'accord?
Alors mes chers, je vous laisse partager, liker, laisser vos commentaires surtout pour les autres personnes du signe du Bélier. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, on y va là maintenant tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.